Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo un peu rapide, un peu en mode vlog, ou je ne sais pas si on va pouvoir appeler ça un vlog, mais je vais vous parler un petit peu de mes derniers projets tricot-crochet, vous montrer ça. Je vous parlerai de ma dernière lecture et de ma lecture en cours. Et je vous laisserai sur quelques vidéos de nature parce que j'ai pas mal marché cette semaine pour essayer de me bouger un petit peu, de faire du sport en faisant quelque chose que j'aime bien et être dans la nature et voir un peu les animaux, les oiseaux, ça me fait plaisir. Donc je vous laisserai un peu sur ça. Bon, alors attention, là on est sur des torsades, c'est magnifique, je vous préviens. Voilà, donc ça c'est un pull homme qui sera pour mon chéri et je suis très contente parce que les torsades pour l'instant sont bien régulières. Je dois faire encore le double, je pense, c'est 50 cm de longueur. Après j'attaquerai les manches et par contre j'ai un petit peu peur pour le col parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est quoi? Déjà assembler les épaules en chaînette sur envers, ça je crois que je n'ai jamais fait. Et poser à point arrière le col au bord de l'encolure, ça je l'ai fait une fois pour la petite robe de ma nièce, mais c'est il y a plus d'1 an, donc j'espère que je vais réussir à nouveau à le faire. Mais oui, c'est très beau ces torsades, j'adore les torsades. Et en fait quand on est débutant on peut croire que c'est compliqué, mais une fois qu'on sait bien lire un diagramme, que on arrive à s'habituer à ça, et puis surtout qu'on essaye d'être concentré, de se noter là où on est, c'est hyper agréable de tricoter des torsades. Donc je vais continuer ça. Le dos est déjà fait, il est normal, le dos sans torsade. Donc j'espère que je l'aurai fini d'ici, allez, on va dire 2-3 semaines. En tout cas, comme ça je reprendrai le pull sans manches que je dois faire pour moi, qui est très très beau, qui me plaît beaucoup. Et donc ça c'est côté tricot. Pour l'instant j'essaye de me mettre à fond là-dessus, d'être un peu plus organisée, de finir ce que j'ai. Ensuite j'ai testé un autre carré 3D. Vous savez, comme avec le livre, avec le mouton là, que j'ai fait une vidéo la dernière fois. J'ai fait ce petit carré, je le trouve trop beau. Et en fait ce que je vais faire plusieurs carrés et les accrocher. Et ça va être pour, vous savez, mon plateau là, j'ai un plateau, je sais pas comment appeler ça, un plateau télé ou voilà, un plateau où le revêtement est totalement parti à cause de l'éponge. Et donc j'aimerais mettre un truc un peu sympa qui soit un peu moins déprimant au lieu d'en racheter un. Donc je vais me faire ça, et puis comme ça je pourrais le laver à la main assez facilement. Je trouve ça trop joli et ça permettra de bien commencer le matin par exemple. Pour l'instant j'ai que ça au niveau avancé. J'avais fait ça, donc un petit burger. Bien évidemment je suis encore en retard, je voulais faire le colis et je l'ai pas fait. Là j'ai essayé un ketchup, mais je sais pas trop. Là, en fait c'est que j'avais pas le même crochet, donc je me suis dit je vais faire en freestyle, je vais mettre un peu plus, mais c'est un ketchup costaud, très costaud. Après j'ai essayé, c'est très très moche ça, par contre. J'ai essayé une banane, mais je la trouve très moche, voilà. Franchement elle est... Je pense que je vais même pas l'envoyer à ma soeur parce que c'est vraiment pas beau. Donc en fait c'est ça qui et toutes les choses comme ça. Par exemple le burger, j'ai bien réussi je trouve, et du coup c'est super. Et puis après il y a des choses qui partent en cacahuète, et du coup c'est ça qui me... Avec le crochet c'est un peu une relation de love-hate. Un coup je vais aimer comme les granny, et un coup ça va me gonfler avec ce genre de choses de ketchup qui... Bon, après j'imagine que pour des enfants
des enfants en bas âge peuvent s'amuser avec, on verra bien. En tout cas, le burger, par contre, très contente. Je pense que ça peut être marrant de s'amuser avec pour mes neveux et nièces. Et puis, on va essayer quand même de faire un truc un peu mieux que des vieilles bananes toutes moches et un ketchup bibendum. On va essayer de faire des choses quand même correctes, amusantes. Il faut que j'essaye la pizza et les glaces. Côté livre, je me suis remise à lire, donc je suis contente parce que j'ai eu une panne de lecture et alors que j'ai une pile à lire énorme. J'ai lu celui-ci de Alicia Garnier et franchement, comme c'est de la new romance, à savoir que moi j'ai 31 ans, je me suis dit bon, est-ce que je vais accrocher ou est-ce que ce sera un peu trop ado? Non, j'ai beaucoup aimé. Après, c'était un peu lent au début, mais il y a eu un revirement vers la fin pour lequel je ne m'attendais pas. Ça a été une lecture vraiment qui m'a plu et en plus, la fin du livre, ça m'a beaucoup émue. L'histoire de Travis, ça m'a vraiment beaucoup émue, vraiment aux larmes. Alors peut-être que je suis trop sensible, mais donc ça, c'est terminé. Et là, je viens de commencer celui-ci. Donc, Kristen Higgins, c'est une auteure que j'ai beaucoup lue quand quand j'avais 15, 16, 17 ans, quelque chose comme ça. Je la trouvais très drôle. J'adorais ses histoires. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu une histoire d'elle. Et donc là, pour essayer de faire un résumé, en gros, c'est une libraire qui tient une librairie, c'est en famille, donc parfois ça peut être compliqué. Et puis il y a son fils qu'elle avait fait adopter qui la retrouve et qui vient la voir au sein de la librairie. Donc pour l'instant c'est c'est une lecture très agréable aussi. Et on verra ça. Je compte bien peut-être ce soir un peu bouquiner là-dessus. Et la couverture est très belle aussi. C'est un bon pavé, hein, quand même. Combien il y a de pages? Je vais essayer de pas me spoiler non plus. 597 pages, vous voyez. Et là, j'en suis ici, donc même pas la moitié. Donc ça va me prendre un petit peu de temps, mais je suis très contente de retrouver ce goût de la lecture. Et j'ai vraiment une grosse pile à lire. Et donc, il faut que j'avance. Lui, je l'ai mis en tout cas en vente sur Vinted. Je ne sais pas s'il va partir. Je l'ai peut-être mis un poil trop cher. En même temps, il coûtait quand même 17 €. Donc, on verra. Et là, écoutez, je vais crocheter un petit peu. Et en plus, là, j'essaye vraiment de terminer un peu beaucoup de pelotes de laine. Donc, c'est pour ça que je vais faire des couleurs différentes. Malheureusement, celle-ci, j'adorais. Cette couleur un peu rose saumon un peu vieilli, mais je ne l'ai plus. Du coup, j'ai terminé la petite pelote. Et puis, on va essayer de faire quelque chose de joli pour ce plateau qui devient un peu beaucoup trop moche. Allez, c'est parti pour un peu de tricot.
J'ai fait un autre carré de cette couleur-ci. Je pense que peut-être j'en aurais besoin que de 3 autres. Donc je vais terminer ça cette semaine en plus du colis que je devais faire pour ma sœur et que je dois absolument faire. Peut-être que je vais faire aussi avec cette couleur-ci, peut-être que je vais mettre la tasse. Donc peut-être en faire un deuxième carré avec une tasse. Après, je sais pas si j'en fais 4 de tasses. Je vais voir. Et voici, donc je vais continuer un petit peu ça. Et donc je vais arrêter cette vidéo là. Donc on va dire que c'est une sorte de mini vlog à peu près. Je pense que je vais faire ça comme titre. Je sais pas trop ce qui pourrait vous intéresser en plus, si c'est sympa à regarder ou quoi. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Moi j'aime bien partager. Donc comme vous avez vu, le tricot, crochet, généalogie, j'aime bien la photo, la lecture, l'écrire. Donc pas mal de sujets et j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite de passer une excellente semaine pleine de douceur et j'espère que personne ne vous embêtera et que ce sera assez calme pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Ciao.